L'Iran vient de frapper un grand coup. Humiliant l'administration Trump sur la scène internationale, Téhéran sème le chaos dans des négociations censées apaiser des tensions explosives. En seulement quelques heures, un cessez-le-feu fragile de 5 jours est remis en question, et le monde entier retient son souffle. Ce n'est pas une simple confrontation régionale, c'est un avertissement stratégique qui réécrit les règles du jeu diplomatique. Depuis des semaines, les discussions entre Washington et Téhéran avaient laissé entrevoir une trêve fragile. Un cessez-le-feu de 5 jours avait été annoncé, promettant un répit temporaire dans une escalade qui menaçait de dégénérer en conflit ouvert. Les acteurs principaux sont clairs. D'un côté, l'Iran, déterminé à défendre ses intérêts régionaux et à projeter sa puissance, et de l'autre, les États-Unis, représentés par l'administration Trump, qui cherche à maintenir une pression maximale tout en évitant un affrontement direct. À cela s'ajoutent des puissances régionales et mondiales, Israël, l'Arabie saoudite, la Russie et la Chine, toutes surveillant chaque mouvement, chaque déclaration, chaque signe de faiblesse ou de force. La situation est complexe. Téhéran profite d'un contexte où Washington est fragilisé politiquement et utilise ses réseaux diplomatiques et militaires pour transformer ce qui semblait être un simple cessez-le-feu en un outil de pression stratégique. Selon certaines sources, des manœuvres militaires et des démonstrations de force ont été coordonnées pour tester la réaction américaine tout en envoyant un message clair aux partenaires régionaux. L'Iran ne cédera pas facilement. L'action de l'Iran n'est pas impulsive. Elle s'inscrit dans une logique de rapport de force et de projection de puissance. Dans ce contexte, les négociations, présentées par certains médias comme des avancées diplomatiques, sont en réalité instrumentalisées. L'objectif réel de Téhéran est double: affirmer sa position sur la scène internationale et obtenir des concessions tangibles en termes de sanctions, de reconnaissance diplomatique ou de liberté d'action dans ces zones d'influence. Pour Washington, la situation est délicate. L'administration Trump se retrouve exposée. Une stratégie fondée sur la démonstration de puissance et l'isolement de l'Iran rencontre une réalité plus complexe. Les informations disponibles suggèrent que les États-Unis n'avaient pas anticipé la rapidité et la coordination de cette riposte iranienne. La manœuvre remet en question l'efficacité des sanctions et expose des faiblesses dans la diplomatie américaine. Par ailleurs, la communication publique amplifie certains biais. Les médias occidentaux tendent à présenter l'Iran comme imprévisible, parfois irrationnel, tandis que la réalité stratégique montre un calcul précis, une gestion des risques et une anticipation des réactions adverses. Ce décalage entre perception et action est crucial pour comprendre l'impact réel de cette manœuvre. Il est essentiel de regarder au-delà des gros titres. Le récit dominant dans certaines publications américaines et européennes décrit l'Iran comme provocateur et Trump comme sur le point de reprendre le contrôle. Mais les informations disponibles suggèrent que la perception de contrôle américain est largement symbolique. Les manœuvres iraniennes exploitent les faiblesses institutionnelles et la fragmentation de l'opinion publique aux États-Unis. Les négociations démenties ne sont pas un simple échec. Elles révèlent la manière dont l'information et la communication sont utilisées comme armes stratégiques. Chaque communiqué, chaque déclaration, chaque fuite médiatique est calibrée pour produire un effet précis, influencer l'opinion publique et peser dans les discussions futures. Comprendre cette dynamique est essentiel pour évaluer les véritables enjeux, au-delà du sensationnalisme. Les conséquences dépassent la région. L'Asie, l'Europe et l'Afrique observent avec inquiétude. Les marchés énergétiques, particulièrement vulnérables, ont déjà réagi à la moindre annonce. Les pays africains, dépendant de certaines chaînes d'approvisionnement en pétrole et en gaz, se trouvent exposés à des fluctuations imprévisibles, tandis que les grandes puissances doivent réévaluer leurs alliances et stratégies dans la région. La crédibilité des États-Unis est en jeu, et l'Iran renforce sa position comme acteur incontournable du Moyen-Orient. La diplomatie internationale, déjà fragile, est mise à l'épreuve. Les conséquences politiques, économiques et militaires se font sentir simultanément, créant un environnement où la prudence devient la seule stratégie viable pour de nombreux pays. Plusieurs évolutions sont possibles.
Dans le scénario le plus optimiste, des négociations reprennent rapidement, un cessez-le-feu plus solide est négocié, et une forme de stabilisation temporaire s'installe, permettant aux acteurs régionaux de respirer. Dans un scénario intermédiaire, la trêve de 5 jours s'effrite, les tensions restent élevées, et chaque partie utilise des démonstrations ponctuelles de force pour renforcer sa position avant de retourner à la table des négociations. Cette situation pourrait durer plusieurs semaines, voire mois, avec un risque constant d'escalade accidentelle. Dans le scénario le plus critique, l'échec du cessez-le-feu entraîne une confrontation plus large, impliquant directement ou indirectement des puissances extérieures. Les chaînes d'approvisionnement énergétique, la sécurité maritime et les alliances militaires seraient alors fortement perturbées, avec des implications globales, y compris pour l'Afrique et l'Europe. Ce que nous observons n'est pas simplement une humiliation politique. C'est un tournant stratégique. L'Iran démontre que la maîtrise de l'information, la coordination militaire et la patience tactique peuvent inverser des rapports de force apparemment établis. Pour le reste du monde, le message est clair. Dans un contexte où chaque action et chaque mot comptent, la puissance n'est jamais absolue, et la perception peut parfois peser autant que la réalité. Le cessez-le-feu de 5 jours n'est peut-être qu'un symbole fragile, mais il révèle une vérité plus large. Les stratégies globales se jouent aujourd'hui sur plusieurs fronts, et ceux qui savent anticiper et manipuler ces fronts détiennent un avantage que peu osent défier. L'avenir est incertain, mais le rôle de l'Iran dans cette nouvelle équation du pouvoir est désormais indiscutable.